plaisir, écoutez Bocage. Bonjour à tous, bienvenue dans la 3e émission de Radio Milo. Radio Milo, c'est des sujets qui suscitent des questions, des débats et tout ça dans la bonne humeur. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Juliette, Coralie et Sarah. Le sujet du jour sera les réseaux sociaux. Et oui, il y a tellement à dire qu'avec toute l'équipe, on vous a concocté une émission. Nous allons bien évidemment parler de tous ces nombreux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et bien d'autres. Nous allons aborder de nombreux sujets comme les bénéfices des réseaux sociaux, parfois mis en parallèle avec les dangers, les dérives et pourquoi on s'expose aux réseaux sociaux. Je laisse à présent la parole à Juliette. Je vais commencer par vous parler de l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde professionnel. Ils permettent à des entreprises, clubs de sport, médias ou même artistes de mettre en avant leurs activités pour se faire connaître et attirer une clientèle. Bien utilisée, la communication digitale peut apporter aux entreprises, grosses ou petites, en passant par les artistes ou les créateurs indépendants. Cependant, une communication mal gérée peut provoquer l'incompréhension, le jugement, la critique et par conséquent donner une mauvaise image à l'entreprise et faire perdre des fidèles. Les nombreux réseaux sociaux populaires permettent aux entreprises de communiquer différemment avec par exemple des vidéos, des textes ou des visuels. Merci Juliette. On a abordé là le monde professionnel. Je me questionnais Sarah, que penses-tu des réseaux comme source d'inspiration ? Mais moi, je pense que les réseaux, ça peut être une grande source d'inspiration pour tout le monde. Il y a certains influenceurs ou des personnes passionnées qui partagent leur passion et leurs connaissances. Sur les réseaux, on peut trouver absolument tout ce qu'on veut et tout ce dont on a besoin. Alors par exemple, des choses sur les végétaux, sur les animaux, sur l'informatique. Et ça, soit avec des tutoriels, soit avec d'autres formats. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre en pratique, d'acquérir de nouvelles connaissances et du coup, ça peut être une source d'inspiration. Après, chacun entretient une admiration ou non pour des personnalités qui peuvent parfois donner l'exemple ou influencer nos choix et nos manières d'être. Ça va montrer l'envie d'évoluer et de continuer à se construire. Il y a certains influenceurs qui nous inspirent parce que leur personnalité, leur physique nous poussent à les admirer. Il y en a d'autres, ils accroissent la flamme par le simple fait qu'ils attisent notre curiosité et du coup, on veut comprendre et en apprendre davantage. Tu vois Sarah, je suis d'accord avec toi, mais pour ma part, je trouve que les réseaux sociaux peuvent avoir un effet relaxant. Je vais prendre en exemple TikTok. Il consiste simplement à scroller sans arrêt, donc de faire défiler des vidéos, sans forcément y porter attention. On peut très bien passer d'une vidéo très drôle à une autre plus inspirante ou créative, ou même tomber sur un extrait d'une de nos séries favorites et nous rappeler à quel point on l'a adoré. Et surtout déconnecter de la vie réelle, simplement s'autoriser un petit moment de détente après une longue journée, et mettre notre cerveau en pause. J'ai donné mon avis, je te rends le micro. Oui, parce que ce que je voulais rajouter, c'est que les réseaux, ça peut servir de relais pour exprimer ses opinions en toute liberté, du coup, anonymement ou pas, et ce qui peut être positif ou négatif. Du coup, il y a certaines personnes, elles s'expriment pour faire bouger les choses ou normaliser certains sujets, comme par exemple, on voit beaucoup l'allaitement en public ou l'acceptation de son corps. Mais il faut faire vraiment attention quand même, parce qu'il y a des internautes qui s'expriment de façon grossière ou méchante, voire injurieuse. On va retrouver du racisme, de la xénophobie ou même de l'homophobie. Et encore, ce sont que quelques exemples. Et pour moi, ça ne devrait pas prendre place dans un espace de partage. Ça, c'est sûr. Et franchement, toute cette malveillance, on commence à en avoir vraiment marre. Juliette, je crois que toi, tu fais partie de groupes sur le thème du football féminin. Oui, en effet, et c'est ça l'avantage des réseaux. C'est que l'on peut choisir les thèmes que l'on préfère pour profiter des contenus qui nous ressemblent. Par exemple, sur YouTube, plus tu vas avoir de vidéos de chats, plus l'algorithme va t'en proposer. Tu peux retrouver une communauté qui aime les mêmes choses que toi et les partager avec eux grâce aux lives, aux groupes ou même des applications spécifiques comme Line ou Discord. Cette appartenance à une communauté virtuelle permet de s'ouvrir aux autres plus facilement et créer potentiellement des liens. Ceux qui ne trouvent personne pour partager leur passion peuvent enfin s'exprimer sur leur sujet fétiche. Mais attention, ceci reste virtuel et l'on ne sait jamais qui est derrière l'écran. Mais tu parles de moi et du foot, mais toi aussi ça te sert les réseaux pour tes dessins. Je suis entièrement d'accord. J'avoue que les réseaux peuvent aussi être un bon moyen de mettre en avant un talent et de le partager avec un grand nombre de personnes qui vous soutiennent et vous motivent. Voir de la bienveillance en commentaire sous une photo Instagram par exemple, c'est vraiment gratifiant pour le travail qu'il y a derrière. Et quand je dis talent, c'est vraiment varié. On parle de la danse, du sport, l'humour, la comédie, le dessin et tant d'autres choses. Alors il ne faut pas hésiter à le mettre en avant.
Il n'est pas fait pour être gardé pour soi car il peut inspirer tellement de personnes. Il y a toujours des mauvais commentaires, on va pas se mentir. Mais dites-vous que la plupart de ceux qui écrivent ce genre de commentaires, soit ils sont jaloux ou soit ils ont rien d'autre à faire. Laissez vivre vos talents et écoutez les gens bienveillants. Et en parlant de bienveillance, il y a quelque chose que j'adore dans les réseaux, c'est qu'on voit de plus en plus de sujets qui sont enfin normalisés. Mais oui, c'est ça qui est super dans les réseaux. Je pourrais prendre comme exemple les vergetures, le non-port du soutien-gorge ou même le fait d'avoir des poils. Parler avec bienveillance, ça va permettre de s'identifier, et de trouver du soutien, du réconfort et même parfois des conseils. Du coup, on peut prendre ou retrouver confiance en nous et puis s'accepter comme on est sans se comparer aux autres ou se dénigrer. Et du coup, juste accepter que chaque particularité fait de nous une personne unique. C'est bien beau tout ça, et puis je suis d'accord avec vous. Mais on peut aussi se demander pourquoi est-ce que l'on s'expose sur les réseaux sociaux, outre le partage et d'autres choses que mon équipe a citées auparavant. On peut dire que parfois s'exposer, c'est sûrement pour plaire, pour séduire, pour être reconnu et pour remplir un vide. Certains cherchent à montrer ce qu'ils ont, d'autres à montrer ce qu'ils font. Mais ils ont tous un point commun. Ils veulent plaire, au risque de subir les jugements et les critiques. Le harcèlement étant très présent malheureusement sur les réseaux sociaux. Quand je t'entends parler, Juliette, parler de l'exposition sur les réseaux pour plaire, moi, ça me fait penser aux influenceurs. Ah mais oui, ils sont constamment à la recherche de nouveaux contenus, cela est nécessaire à leur développement. Mais attention, il suffit pas de créer et de publier n'importe quoi. Ce qu'ils cherchent, c'est créer du contenu toujours plus attractif que celui des autres. C'est ça qui va souvent débuter une guerre, entre guillemets, de celui qui fera la meilleure publication, le plus de likes, le plus de commentaires. Tout cela, bien sûr, dans le seul but d'avoir de plus en plus d'argent et la première place du podium. Justement, Coralie, tu parles de guerre, donc je vais faire ma petite minute prévention avant qu'on termine. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit et ce qu'on montre de nous. On peut partager et montrer tout ce qu'on veut, mais il faut toujours être attentif parce qu'il y aura toujours des personnes malveillantes qui pourraient s'amuser avec ces informations et puis les utiliser à mauvais escient. Notre émission touche maintenant à sa fin. Évidemment, ce sujet est vaste et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je conclurai en disant que il faut se sentir prêt pour les réseaux. Je remercie bien évidemment toutes les personnes autour de la table et Sophie et Faustine qui ne sont pas présentes aujourd'hui mais qui ont fortement participé à la réflexion de ce sujet. Nous vous remercions d'avoir écouté et suivi Radio Milo. Au revoir. Au revoir.